Alors, on va commencer. Il n'y a pas de décision du maire, donc on passe directement à l'ordre du jour. Donc c'est Jean-Claude Charlier qui va nous présenter le fameux report du dernier conseil municipal du 25 juin. Il y avait deux reports, hein, vous vous rappelez, c'était l'avenant de la convention avec l'OGEC et la motion qui suit. Je vous rappelle donc que le report a été fait à la suite d'un rendez-vous qui avait été demandé par l'OGEC pour finaliser la proposition d'avenant. Donc on a eu plusieurs rendez-vous avec eux. On a fini par valider leur proposition. Donc ce qui est présenté là, c'est la proposition de l'OGEC. Et du coup, je te laisse présenter Jean-Claude. Merci. Oui, bonsoir. Donc, pour faire rapide et pas vous abreuver de chiffres, rappelez-vous, on avait initialement prévu au BP une dotation à l'école Sainte-Marie, l'école privée, de 315 672 euros. Est venu se greffer là-dessus les modalités de la loi Blanquer qui nous oblige à prendre en compte les enfants en maternelle, puisque maintenant la scolarité est obligatoire à partir de 3 ans. Et il nous a fallu valoriser les enfants de maternelle comme on a valorisé les enfants qui étaient en primaire. Ça a eu pour conséquence une augmentation de la dotation de façon très significative, parce que lorsqu'on valorisait un enfant en primaire à hauteur de 556 euros, eh bien, on était parti sur une base de valorisation des enfants en maternelle à 1459 euros, ce qui faisait quand même une dotation globale, si on y ajoutait la cantine et la dotation pédagogique, on était à 362 000 euros, 523 exactement. Il est bien évident que la dotation, ce que l'on doit donner au titre des enfants en maternelle, tout ce qui est d'une charge qui est demandée à être supportée par les collectivités, et quand cette charge émane de l'État, il est convenu que l'État compense. Seulement le problème, c'est que l'État aujourd'hui il compense pas. Donc il y a deux choses qui se sont greffées. Non seulement l'État ne compense pas, mais en plus, dans le meilleur des cas, l'État ne compenserait que pour le surcoût. C'est-à-dire que comme la commune donnait déjà une part de façon volontariste, hein, c'était un choix de la commune, de financer de donner une subvention pour la maternelle, eh bien, qui était de l'ordre de 75 000 euros en gros. Eh bien, si on valorisait les 135 élèves à 1459 euros, on avait un surcoût de 197 049 et on ne pouvait espérer être remboursé que sur une dotation, sur un montant de 121 000 euros, puisqu'il déduisait les 75 000. Comme l'a dit Madame le maire, on a eu moult de réunions avec le GEC, on était parti. La dernière solution que l'on proposait, c'était de valoriser les enfants du primaire à hauteur de 514 euros et les enfants de maternelle à 1071 euros, tout en gardant une dotation pour la cantine à 86 700 euros, ce qui donnait toujours, plus les 5 000 euros de pédagogique, toujours 362 523. On était parti sur cette base-là, et avec les gens de l'OGEC en local, ils étaient d'accord avec nous, puisque on partait du principe que les 362 000 euros, bien, de toute façon, c'était une ligne. Nous, on sortait cet argent-là, et eux, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Seulement, lorsqu'ils ont rapporté ça aux instances départementales, on leur a dit que c'était pas possible, et qu'on ne pouvait pas jouer entre les différentes lignes, basculer d'une somme à une autre. Enfin, c'était pas jouable. Donc, ils sont revenus vers nous pour nous demander de revoir notre copie. Alors notre copie, non pas sur le montant, mais la façon dont on allait le répartir. Et ils nous ont fait les propositions suivantes. Il faut savoir que jusqu'à présent, on avait, lorsqu'on donnait une dotation pour les enfants, on ne faisait pas le distinguo entre les enfants dont les parents habitaient aux Sorinières ou les enfants qui n'habitaient pas aux Sorinières. Donc eux nous ont proposé d'entrée de jeu l'abandon total des non-résidents pour la cantine, de la subvention pour les enfants dont les parents n'habitent pas les Sorinières, ce qui faisait déjà
une économie, on va mettre des guillemets, mais une économie de 13 000 euros. Et ils nous ont proposé de diminuer la dotation cantine par repas, de la baisser de 1,92 à 1,60, ce qui fait aussi 13 000 euros en moins. Donc aujourd'hui, on est sur un avenant, parce que c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, de valider un avenant qui gère l'année scolaire 2019-2020 avec les chiffres suivants, c'est-à-dire que l'on valorise les enfants du primaire à 556,27 €, ce qui nous fait une dotation pour le primaire à 136 286 €, et de valoriser les enfants en maternelle à hauteur de 1 133,61 €, ce qui fait une dotation de 153 037 €, tout en maintenant une dotation pour la cantine à hauteur de 68 000 €. 68 115 €, sachant que de toute façon cette somme-là, elle ne sera pas complètement donnée, puisque elle englobait les mois de mars, avril, mai, et que pendant ces mois-là, il n'y a pas eu de repas. Donc on est parti, on a accepté cette démarche, qui est celle de l'EGEC, pour trouver un accord sur cette année 2019-2020. Ça ne nous fait pas une augmentation de la dotation qui était prévue, puisque c'est ce qu'on avait calculé. Il faut quand même savoir que bien qu'on ait revu un certain nombre de choses et que le GEC a participé au négo, la dotation initiale était de 315 000, elle va être de 362 000. Malgré tout, le GEC va avoir une dotation qui va augmenter de l'ordre de 46 000 €, ce qui est quand même pas négligeable sur l'année scolaire 2019-2020. À ça, il faut rajouter un effort supplémentaire. Quand je vous disais tout à l'heure que si on avait valorisé les enfants à hauteur de 190, la maternelle à hauteur de 197 049 €, on pouvait espérer. Alors, là aussi, je mets des guillemets parce que de toute façon, on a peu de chances de l'obtenir. Mais imaginons un tant soit peu que le gouvernement ou l'État, dans un élan de bonté, nous subventionne. Eh bien, on aurait pu espérer avoir une subvention sur les 121 000 €, c'est-à-dire les 197 moins les 75 qu'on donnait précédemment, et on aurait pu recevoir 121 000 €. Or, avec le calcul que l'on fait là aujourd'hui, on a abandonné les 121 000 €, on est sur 78 000 €. Donc, le GEC va gagner 46 000 € en plus. Et allez, imaginons que l'État soit généreux. Nous aussi, on fait un effort encore supplémentaire de presque 50 000 €, parce qu'on aurait pu espérer être remboursé sur 121, on le fait sur 78. On fait un pari. C'est un pari que l'on fait pour 2019-2020. Il est clair que c'est un avenant, donc cet avenant va nous permettre de gérer l'année en cours, et que de toute façon, la convention qui nous liait jusqu'à présent, elle va être renégociée, elle est caduque, puisqu'elle était valable pour 6 ans. Donc on va rentrer en négo avec le GEC pour une nouvelle convention. Pour l'instant, il n'y a pas de ligne de définie, il n'y a rien de précis. Mais voilà, aujourd'hui, on gère 2019-2020 et on vous demande d'accepter cet avenant à la convention de financement avec l'école privée, pour pouvoir les payer, entre autres, parce qu'on doit le faire avant le 31 décembre. On a commencé déjà à faire des avances sur la cantine, sur la restauration, mais il y a quand même une somme encore importante à donner. On se doit d'avoir soldé cette sub pour le 31 décembre, donc on n'est pas en retard. Si vous acceptez l'avenant aujourd'hui, on fera une DM en septembre ou en octobre, et on le passera en DM pour pouvoir le mettre dans les comptes. Donc voilà, ce qu'on vous propose, c'est ça, c'est de valider cette convention de financement, cet avenant qui va nous permettre de gérer, sur les bases de ce que je viens de vous dire, l'année 2019-2020. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonsoir à tous. Pas forcément de remarques par rapport à la convention là, qui va être votée ce soir. Par contre, on voudrait savoir si on pourrait être associé à la prochaine convention qui aura lieu donc en mars 2021, lors des commissions qui vont se réunir en lien avec cette convention. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est en raison de la crise actuelle liée au Covid,
On voulait savoir s'il y aurait une commission scolaire et enfance et petite enfance début septembre. Voilà. Et si on était aussi associés. Merci. Bonsoir. Donc, au niveau des commissions scolaires, il y en a une on est en train d'essayer de fixer une date avec Anne-Claire, la directrice enfance-jeunesse. Voilà, maintenant, on attend encore les différents renseignements de l'État, etc. Mais oui, il y a quelque chose qui est prévu pour la rentrée scolaire, pour voir comment on va rentrer sereinement ou pas dans cette nouvelle année scolaire. Et voilà, on cale les agendas et c'est vrai que la période juillet-août est un peu compliquée. Donc, demain j'ai rendez-vous, donc j'en saurai un peu plus. Et pour répondre à votre première question, on a une commission finance et je pense que ça sera débattu au sein de la commission finance, ou du moins vous serez et en France, parce qu'on fera les deux. On fera une commission double, enfance, jeunesse et finance. Je pense que comme vous participez à ces deux commissions, vous serez associés, bien évidemment. Discussion. Avez-vous d'autres questions? On peut passer au vote. Oui, bien sûr. Prends le micro. Prends le micro. J'espère que vous saurez le noter aussi. Donc, on va passer au vote. Qui s'oppose à cet avenant? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.